Eh bien, bonjour les amis pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche 1er novembre 2020 et je voulais vous parler de quelque chose qui m'attriste. Le fait que moi je suis rentré à l'armée de l'air à l'âge de 15 ans, donc j'étais fier d'être militaire, j'étais fier d'être français et cela fait depuis des années que je ne suis plus fier d'être français parce que nos gouvernements salissent les Français, salissent la mémoire de nos ancêtres et il n'y a plus de raison d'après eux d'être fiers d'être français. Donc les gouvernements qui sont succédés, ça a commencé depuis Mitterrand, François Mitterrand, les gouvernements qui sont succédés ont vendu la France, ont vendu les Français. Et aujourd'hui, cela fait déjà bien longtemps que je n'ai plus de raison d'être fier d'être français et que nous devons supporter depuis plus d'une vingtaine d'années des attentats islamiques dans notre pays. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas connu puisque moi je suis né en 62. Donc je n'ai pas connu les attentats quand j'étais jeune. Il n'y avait pas de problème avec l'islam à l'époque. Et c'est quelque chose d'assez récent en fait. Quelque chose qui date d'environ une vingtaine d'années, 20 ou 30 ans. Et il y a des gens effectivement qui tuent dans notre pays au nom d'Allah. Tout ça pour ce livre en fait, au nom du Coran. Voilà. Donc mes amis, il faut que cela cesse. On avait espéré que les gouvernements qui se sont succédés allaient faire quelque chose. Aujourd'hui, on sait qu'il y a environ un attentat islamique par mois. La plupart sont déjoués par les services secrets français. Donc je ne nie pas que les services secrets français font leur travail. La police française fait son travail. Ce sont les gouvernements qui ne font pas leur travail. Donc on ne peut pas compter sur les gouvernements. On ne peut pas compter sur les médias. Déjà, ils n'osent pas dire le terme de attentat islamique, alors que c'est toujours des terroristes musulmans qui tuent au nom d'Allah, au nom du Coran. Et je pourrais effectivement dire certaines choses à propos de ce livre, mais j'ai déjà fait des vidéos. Donc sur le Coran, vous trouverez facilement des vidéos ou des livres que j'ai écrits sur le Coran. Donc ça, il n'y a pas de problème, je connais très bien le Coran. Beaucoup de musulmans ne l'ont pas lu. Beaucoup de musulmans parlent de l'islam sans avoir lu le Coran. Moi, je l'ai lu et relu, donc je sais parfaitement de quoi je parle. Et on dit des fois que les mots tuent, effectivement, les mots tuent. Donc lisez le Coran et vous comprendrez pourquoi, effectivement, il y a tellement de musulmans qui tuent au nom d'Allah, au nom du Coran. Donc les mots tuent, et je suis d'accord qu'il ne faut pas céder à la haine. J'aimerais que le peuple français soit uni pour mettre un terme aux attentats islamiques, parce qu'il ne faut pas compter sur nos gouvernements. Nos gouvernements n'ont rien fait. Nos gouvernements, on leur a laissé leur chance, que ce soit la gauche, la droite ou la République en marche de Macron. Nos gouvernements ont eu la possibilité de mettre un terme aux attentats islamiques, mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'osent même pas employer les bons mots. D'ailleurs, ces gouvernements se sont compromis avec les États terroristes, les États qui envoient des djihadistes chez nous. Donc ces gens-là, ces gouvernements, ces ministres, ces présidents, on ne peut pas compter sur eux. C'est à nous, peuple français, d'agir. Désormais, j'ai publié un manifeste donc hier, et désormais je pense que c'est à nous, le peuple français, de réagir et d'agir pour qu'il n'y ait plus d'attentats islamiques dans notre pays. Voilà mes amis, il faut faire un appel au peuple. Le peuple français doit agir parce que nos gouvernements français sont compromis avec les pays terroristes, les pays qui financent le terrorisme chez nous en France et en Europe. Donc mes amis, on ne peut plus compter sur les gouvernements. C'est à nous, peuple français, d'agir pour une fois et d'être tous solidaires afin de mettre un terme aux attentats islamiques. Ceci n'est pas un discours de haine, ceci est un discours de lucidité. Il faut être lucide mes amis, il faut enfin ouvrir les yeux. Qui sont les auteurs des attentats islamiques? Qui c'est qui les finance? Pourquoi ils agissent ainsi? Quelles sont leurs motivations? Voilà mes amis, vous devez penser, réfléchir par vous-même et essayer de comprendre pourquoi on a autant d'attentats islamiques chez nous en France, en Angleterre et dans tous les pays européens. Il y a actuellement une guerre qui se passe et nous Français, on nous demande de laisser nos gouvernements agir, mais nos gouvernements français
où Européens ne font rien et ils laissent faire, et au train où ça va, il y a de plus en plus d'islamistes en France et il y aura de plus en plus d'attentats. Donc, mes amis, l'avenir me paraît bien sombre. Nos gouvernements français n'ont aucune réponse, aucune solution pour mettre un terme aux attentats islamiques et ils nous prédisent qu'il y aura de plus en plus d'attentats et qu'ils sont incapables de les éviter. Donc, mes amis, si nos gouvernements sont incapables d'éviter les prochains attentats, ce n'est plus à nos gouvernements d'agir, c'est au peuple français d'agir. Voilà, mes amis. Je sais qu'il y a de plus en plus d'islamistes en France. Je ne parle pas des musulmans modérés, bien sûr. Les musulmans modérés, dont certains sont mes amis, qui n'ont d'ailleurs souvent pas lu le Coran, ou alors qu'ils ont lu le Coran, mais qui ne le respectent plus, qui se sont détachés du Coran et qui veulent cette fois-ci vivre dans la paix avec la société française. Donc les amis musulmans modérés sont les bienvenus effectivement en France. Je ne parle pas des musulmans modérés, ceux qui veulent vivre en beaux termes avec les Français en se soumettant aux lois françaises. Je parle de tous les musulmans qui veulent imposer leur loi, la loi islamique. Je parle de tous les musulmans qui veulent que la France devienne un pays musulman. Donc mes amis, c'est quelque chose que normalement on n'a pas le droit de dire, mais que j'ai déjà dit. La France est en train de devenir un pays musulman avec ses lois islamiques, avec la charia, avec la privation de liberté, la privation de droits, notamment pour les femmes. Donc les femmes vont devoir être soumises aux lois islamiques, à la charia. Les femmes ne sont plus égales aux hommes. C'est la loi islamique qui va s'appliquer en France si on ne fait rien. Donc voilà mes amis, le peuple français doit être au courant, le peuple français doit ouvrir les yeux, la loi islamique risque de s'appliquer, les attentats islamiques ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Vous ne voyez que les attentats islamiques, mais combien d'agressions islamiques ont lieu chaque jour? Évidemment, ces agressions ne font pas l'objet de plaintes, on ne recense pas les plaintes. Donc des agressions islamiques, moi-même j'en ai eu, je n'ai jamais porté plainte. Donc les agressions islamiques, c'est tellement courant pour nous en France désormais, que à quoi ça sert de porter plainte, sachant que le gouvernement français ne fera rien. Le gouvernement français ne nous écoute pas, nos élus ne nous écoutent pas, on ne peut pas compter sur nos gouvernements pour nous défendre. Nous Français, nous devons agir mes amis. Donc c'est au peuple français désormais d'agir, puisque les gouvernements refusent d'agir pour nous. On nous a appris à ne pas répondre à la violence. On nous a appris à nous laisser faire, à faire confiance à la justice. Mais la justice aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait pour nous? Que fait la justice? Que fait notre gouvernement? Est-ce que la justice et le gouvernement français nous défendent? Non mes amis, personne ne nous défend. C'est à nous, peuple français, de nous défendre nous-mêmes. Voilà mes amis, ceci n'est pas un discours de haine, ceci est un discours de lucidité. Et lisez ma déclaration, mes amis. J'ai déjà fait une déclaration sur ce sujet au peuple français. Donc lisez la déclaration. Et je vous souhaite une bonne journée, mes amis, une bonne santé. Portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, mes amis.